ce mardi 2 février, évidemment le passage à 10 chiffres dans la numérotation téléphonique. Quelques bugs sur l'application de l'ARTCI, l'Agence nationale des télécoms. Toujours le changement de numérotation, la réaction des présidents d'associations de consommateurs. Et puis, page Covid, l'Afrique du Sud reçoit son vaccin quand l'Europe se mobilise pour diversifier l'offre. Bienvenue à tous dans le journal qui s'occupe de votre quotidien. Le basculement à 10 chiffres a eu lieu depuis dimanche, mais l'application RTCI semble poser problème. Christian Gokra. Perte ou modification des contacts dans le répertoire, dysfonctionnement de certains terminaux mobiles, des applications pratiquement inutilisables. Voici entre autres les désagréments subis par les utilisateurs des applications de conversion des numéros de téléphone de 8 à 10 chiffres. De tous les développeurs, seule la RTCI, l'autorité de régulation, a présenté pour l'heure des excuses à travers un communiqué qui promet une mise à jour incessante. Mais quelle était donc l'urgence pour un basculement à la date du 31 janvier alors que tout n'était pas peaufiné? Les différents développeurs n'ont-ils pas eu le temps nécessaire pour des applications irréprochables? Les préjudices subis par les utilisateurs auront-ils réparation? Si oui, par qui? Autant de questions qui, pour le moment, restent sans réponse aux grandes dames des consommateurs ivoiriens. Toujours le passage à 10 chiffres. Comment ce changement est apprécié par les associations de consommateurs? On reste avec Christian Gokra. Cela fait maintenant 3 jours que les numérotations mobiles ont basculé à 10 chiffres. Cette initiative vient résoudre le problème de saturation du réseau, 20 ans après le basculement à 8 chiffres. Désormais, l'opportunité est offerte à la Côte d'Ivoire d'avoir 10 milliards de numéros. Les présidents des consommateurs de Côte d'Ivoire se prononcent et encouragent l'initiative. Le passage à 10 chiffres, c'est trop tôt de porter un jugement parce qu'on vient juste de sortir. On est en train de faire des essais un peu partout. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'inconvénient, tout est concluant, tout est satisfaisant. On espère que ça va continuer ainsi. Nous voulons aussi attirer l'attention des uns et des autres pour dire que jusque-là, toutes les applications qu'on nous a données, tout ce qui a été dit, rien n'est payant, tout est gratuit. Donc il faut que tout le monde sache qu'il n'y a rien à payer. J'ai essayé d'appeler des amis pour voir particulièrement ceux qui avaient des défis, parce que le plan de numérotation pour nous, il y a des enjeux pour les personnes en situation de handicap, des obstacles et puis des solutions. Donc nous avons essayé de joindre nos amis, quelques non-voyants, qui ont montré qui nous ont informé que l'application marche. Ils ont pu avec les opérateurs et donc pour nous c'est quelque chose de formidable. Maintenant, je voudrais poser la question, ceux qui ont des téléphones portables qui ne sont pas Android, comment cela peut faire? Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'Android, qui n'ont pas plus de 1000 numéros. Parce qu'il y a des téléphones qui prennent 1000 à 2000 numéros. Comment nous pouvons faire pour assister pour ces consommateurs pour qu'ils puissent modifier les numéros? Et il y a des consommateurs où il y a des numéros qui sont venus s'affilier. Il n'est pas le numéro de celui qui a son nom dans son répertoire. Un tout autre sujet à présent, mais tout aussi préoccupant, comment faire ses courses quand on passe toute la journée au bureau. Beaucoup d'entre nous, je le confesse, ont alors recours aux vendeurs de nuit. Pratique, mais cela pose des questions de sécurité. Denis Kouma. Recherche de clients l'a crié, risque d'accident, une vie loin d'être de tout repos. C'est le quotidien des vendeurs de nuit. Des commerçants d'un autre genre qui arrivent à faire du chiffre. Le coin là, tu vois, non, ça fait comme un marché de nuit. Donc c'est la nuit même, les choses bougent beaucoup même. Matin même, tu peux venir t'asseoir, mais à partir de 15h, 16h jusqu'à 22h, ça bouge bien. Tu vois pas, papa? C'est la nuit, les gens viennent payer poisson, à ticket, je ne sais pas, c'est la nuit, ça on préparé. Non, parce que le matin, on lave les soucis, donc le soir, on vient avec ça en même temps. Le soir, ça devient sec, donc le soir, on amène ça pour vendre ça. Nous, on vend les soucis la moins chère, tu vois, 600, 800. Donc souvent, les clients sont contents parce qu'on dit que bon, ce temps-là, c'est un peu dur, c'est ça.
C'est soit en voiture ou à la descente du boulot tout épuisé que certains consommateurs s'approvisionnent en divers articles. Des articles qu'ils trouvent abordables. Chercher des chaussures à porter, comme c'est le soir, on peut gagner nos chaussures pour aller au travail parce que les matins comme ça, on n'a pas le temps. Donc c'est le soir quand on voit que comme ça, on vient, on demande le prix, quand le prix est abordable, et puis bon, on achète et puis on peut prendre 2 paires, 3 paires, et puis on se va à la maison. Sans du boulot, tu es fatigué, donc tu ne peux plus partir au marché, donc tu es obligé de payer à ticket avec les dames. Moi je préfère chez nos mamans ici parce qu'elles sont plus proches de nous et puis les prix sont abordables. Ici au moins on peut négocier à un prix qui nous plaît et puis ça les arrange et puis on prend. Que ce soit à Bobo, Treichville, Yopougon, Cocody, chaque quartier a son marché de nuit bruyant où on trouve de tout. Cependant, chaque jour, ces commerçants sont exposés au déguerpissement dû à leur installation anarchique. Les séries ivoiriennes vivent un véritable âge d'or, mais qu'en est-il de la réalité des tournages et du métier de comédien? Le regard de Karel Octave. 1, 2, 3, action! Le métier d'acteur nourrit-il son nom en Côte d'Ivoire? Que se cache-t-il derrière cette profession qui fait tant rêver? En tout cas, je ne sais pas comment pour les autres ça va. Moi, je fais ce métier avec un égal bonheur depuis 35-40 ans. Je vais sur mes 60 ans aujourd'hui. Et bon, ce métier-là m'a permis d'avoir femme et enfants, de scolariser mes enfants, de pouvoir leur permettre de faire des études universitaires, 100 ans. Voilà, oui, le métier de comédien nourrit son homme. Mais on peut faire mieux. Tout métier d'ailleurs nourrit bien son homme. Ça dépend de la manière qu'on prend la chose. Est-ce qu'on y met du sérieux? La réponse est donc oui pour Fortuné Akapo et Fusionic. Mais qu'en est-il alors de la formation? Certains acteurs sont autodidactes. Toutefois, pour nos interlocuteurs, il vaut mieux entreprendre une formation avant de se lancer dans la comédie. On ne devient pas acteur parce qu'on veut être acteur. Il y a une base, il y a une formation. Il y a le comédien qui est un homme de théâtre et il y a l'acteur. Mais le comédien en tant que tel, depuis que le théâtre a pris du plomb dans l'aile, vraiment le métier du comédien est un peu difficile. Et derrière les jeux de rôle se cachent des difficultés, celle de pouvoir rendre le test, mais surtout savoir l'interpréter. En images, le Nigeria concède 2000 km de routes au privé. Objectif, développer les infrastructures tout en entretenant un écosystème économique autour des routes. La page Covid s'ouvre en Afrique du Sud. Le pays reçoit ses premiers vaccins, 1 million de doses du britannique AstraZeneca. Ouf de soulagement pour l'Afrique du Sud qui a reçu lundi sa première cargaison de vaccins contre le coronavirus. Cette livraison va permettre le début d'une campagne de vaccination de masse. Pour accueillir cette première cargaison, l'ensemble du gouvernement, avec à sa tête le président Cyril Ramaphosa, a réceptionné 1 million de doses de vaccins britanniques AstraZeneca. La vaccination d'1 200 000 membres du personnel de santé doit commencer d'ici 2 semaines. Ils seront vaccinés après le passage du vaccin par une nécessaire quarantaine et des procédures réglementaires et de vérification de qualité. Les autorités prévoient à terme de vacciner d'ici la fin de l'année au moins 67% de la population, soit environ 40 millions de personnes. L'arrivée du vaccin procure un grand espoir pour la remise sur pied de la situation économique et sociale du pays, a déclaré le président Cyril Ramaphosa. Avec au moins 1 45 000 infections recensées et plus de 44 000 décès, l'Afrique du Sud affiche le pire bilan sur le continent africain. L'épidémie de Covid-19 dans le pays le plus industrialisé du continent a été accélérée par un nouveau variant suspecté d'être plus contagieux. L'Afrique du Sud démarre donc sa vaccination quand en Europe, elle semble piétiner eu égard au retard de livraison. Les pays de l'UE étudient alors toutes les possibilités pour accroître leur stock. En Côte d'Ivoire, l'opération devrait démarrer en février à 3 semaines des législatives et justement profitons-en pour donner un petit conseil aux futurs députés quant aux promesses électorales. Un maire a été séquestré au Mexique, précisément attaché à un arbre pour promesses non tenues. Et c'est la fin de ce journal que vous retrouverez demain à la même heure et la promesse sera tenue. Nous n'oserions pas prendre des risques de séquestration.